Bienvenue à la suite de cette série de MMM sur les caractéristiques des Écritures. Depuis quelques décennies, il est à la mode d'affirmer que chacun a sa propre vérité ou sa propre logique. Des personnes peuvent avoir des points de vue contrastés sur le sens d'un texte et on dit que les deux points de vue sont tout aussi légitimes. Si c'était le cas, il ne faudrait pas continuer à diffuser des MMM, ni même se donner la peine de s'intéresser à la Bible. Mais l'une des caractéristiques des Écritures, c'est qu'elles sont claires. La Bible est essentiellement compréhensible pour toute personne cherchant à se soumettre à cette parole et à la comprendre grâce au ministère du Saint-Esprit. Ce qui est en jeu, c'est la question de savoir si Dieu réussit à bien communiquer avec ses enfants. Le témoignage des Écritures, ainsi que le verdict de l'expérience, c'est oui. Certes, il y a des points difficiles à comprendre dans les Écritures. L'apôtre Pierre affirme cela en rapport avec les lettres de Paul. Il nous incombe donc de suer parfois sur le texte biblique afin de le comprendre. Comprends ce que je dis, Paul ordonne-t-il à Timothée, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. On préférerait peut-être recevoir cette illumination par des moyens spectaculaires, des éclairs rapides, des expériences palpitantes. Mais l'Esprit de Dieu emploie des moyens ordinaires, voire banals, pourrait-on penser. La réflexion et l'étude sérieuse d'un passage, des conversations avec des camarades à propos des Écritures, des prédications du dimanche matin, des cours bibliques, la lecture d'ouvrages rédigés par des personnes ayant déjà transpiré sur le texte et bénéficié du ministère du Saint-Esprit. Et, en effet, il ne faudrait pas imaginer que la clarté des Écritures veuille dire qu'on n'ait plus besoin d'enseignants. Nous vivons notre foi en communauté et non pas chacun tout le temps dans sa petite bulle. Et selon son dessein bienveillant, Dieu suscite des enseignants pour servir son peuple. Certes, il faudrait être disposé à obéir à la parole si l'on veut maximiser la compréhension de la parole. Les deux sont liés. Que Dieu nous donne l'attitude dont fait preuve le psalmiste dans le psaume 119. À ce moment-là, l'Écriture est une lampe à nos pieds. Elle donne de l'intelligence aux naïfs, lisons-nous. En 1536, pas loin d'ici, à Vilvoorde, le traducteur William Tyndale est mort, brûlé au bûcher. Tyndale avait travaillé la traduction des Écritures à Cologne, à Anvers, à Worms, à Hambourg. Le principe qui l'avait motivé et qui lui a coûté la vie, c'était que la personne la plus ordinaire ait accès aux Écritures. Remercions Dieu de ce que dans nos sociétés occidentales, nous avons toutes et tous accès à la parole de Dieu. Remercions Dieu aussi de ce que nous pouvons la comprendre.